Yo tout le monde, c'est Warthog, cette vidéo avant-match par rapport à la rencontre Real Madrid-CV qui va se dérouler ce dimanche pour la Liga. Et c'est un match bien évidemment très important, comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo avant-match par Atlético Madrid. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller regarder. Je vous avais dit que cette journée de Liga va être ultra importante parce que je vous affiche encore une fois le classement. Vous voyez très bien que les quatre équipes là, c'est très serré. Et là, par rapport au match Real Madrid-Séville, ce qu'il faut dire, c'est que pour les deux, c'est vraiment une victoire obligatoire parce que Séville, ils sont obligés de gagner si jamais ils comptent encore espérer gagner le titre. Et puis Real Madrid, eux, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais ils gagnent et que le Barça aussi bat l'Atlético Madrid, eh ben, ils passeront premier du championnat. Donc c'est ultra important. Et on sait très bien que Real Madrid, pour l'instant, ils font une saison blanche. Si jamais ils gagnent la Liga, ça va quand même bien les aider, tout ça. Donc voilà, c'est ultra important comme match. Et on va en parler par rapport à cette vidéo-là. N'hésitez pas à dire comment vous en pensez. Qui voyez-vous gagner ce match-là? En tout cas, moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un match avec une haute intensité, tout ça, ça c'est sûr et certain. Et en fait, là où je mets directement des doutes, on va pas perdre de temps ou quoi. Moi, je mets clairement des doutes par rapport au Real Madrid parce que je me dis clairement que physiquement, ils sont pas trop au top, voire pas du tout. Déjà, ils ont enchaîné beaucoup de matchs à haute intensité parce que tous les matchs championnat sont ultra importants vu que le classement est très serré. Et en plus de ça, ils ont joué en Ligue des Champions où ils ont tout donné. Ils n'ont pas joué à moitié en Ligue des Champions, hein. Ils ont clairement tout donné. Et en plus de ça, c'est très bien qu'ils ont beaucoup de blessures cette saison et beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures. Je pense notamment à Sergio Ramos, à Eden Hazard, à Federico Valverde, à Ferland Mendy. Enfin, c'est des joueurs qui sont revenus de blessures et selon moi, ils sont clairement pas à 100%. Peut-être que physiquement, aux entraînements, tout ça, ils arrivent à se donner à 100%, mais en tout cas, pas à 100% dans le rythme et tout ça, c'est sûr et certain. Et ça fait que c'est compliqué. Donc, est-ce que le Real Madrid doit se passer d'eux ou non? Ça, on sait pas trop. Et pour moi, Zidane, en fait, tactiquement, il s'est complètement loupé face à Chelsea. Et je pense que ça a dû mettre un gros coup au moral déjà à lui, personnellement, parce qu'il s'est complètement loupé. Et après, même aux joueurs qui se sont dit, ouais, il a quand même un petit peu merdé tout ça, est-ce qu'on est vraiment capable de faire quelque chose? Il a quand même mis Vinicius en tant que piston droit, je sais pas si on s'en rend compte de ce qu'il a fait, mais voilà, c'est pas trop pour le descendre aussi, c'est compréhensible sur l'effectif, c'est pas trop la folie. Maintenant, pour moi, il a fait quand même de mauvaises décisions. Et par rapport à tout ça, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va mettre les joueurs qui reviennent de blessure en tant que titulaire ou non? Et ça changera tout. Après, là, j'ai parlé des joueurs qui reviennent de blessure, mais il y a des joueurs comme Modric et Kroos, pour moi, qui sont cramés. Déjà, en général, je trouve que quasiment tout le monde est un petit peu cramé et ils ont besoin clairement de repos. Ils enchaînent trop de matchs et on voit clairement qu'ils sont pas à 100% physiquement. Et pour moi, c'est ça vraiment la vraie question. Et l'analyse se porte clairement sur l'état de forme du Real Madrid et des joueurs. Et pour moi, franchement, quoi qu'on me dise, les joueurs ne sont pas à 100%. Moi, je regarde les matchs et je le vois très bien. Ceux qui reviennent de blessures sont loin d'être à 100%. Et même les titulaires de base qui ne sont pas blessés ou quoi, comme Modric, Kroos, Benzema, sont très loin d'être à 100% aussi. Donc voilà, en plus de ça, tout repose sur eux, hein. Modric et Kroos, dès qu'ils ne sont pas à 100%, on le ressent directement dans les résultats du Real Madrid. Et là, c'est le cas en ce moment. Après, Benzema, il surperforme, il surnage dans cette équipe-là. Maintenant, s'il n'est pas vraiment à 100% et que par exemple Koundé et Diego Carlos arrivent à bien le tenir, ça sera très compliqué parce que même Eden Hazard, je pense même pas qu'il sera titulaire dans ce match-là. Après, il faudra compter sur un Vinicius. Vinicius, lui, par contre, il pourra beaucoup apporter dans les courses et tout ça. Mais voilà quoi. Côté Séville, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité dans leur match, tout ça, on le sait très bien. En plus de ça, eux, ils ont un peu plus de repos que le Real Madrid. Je crois que c'est seulement 1 ou 2 jours, hein, mais après, ça compte bien évidemment parce que c'était un match à haute intensité côté Real Madrid en Ligue des Champions. Et peu de temps avant ça, ils avaient joué aussi en Liga où ils n'ont pas trop pu faire tourner. Donc voilà. Et ils ont eu plus de temps aussi pour préparer le match. C'est très bien que Lopetegui connaît très bien le Real Madrid. Il a déjà coaché cette équipe-là il n'y a pas si longtemps que ça. Et en plus de ça, tactiquement, il peut faire des choses, préparer des choses quoi pour faire mal à cette équipe-là. Il a un bel effectif, un groupe très soudé qui y croit à fond. Séville va se donner à 2000%. Après ça, le Real Madrid aussi, j'ai vu sur les réseaux, par exemple, il y a Vinicius et Benzema qui ont dit qu'ils donneront leur vie limite sur le terrain pour les prochains matchs de Liga. Mais Séville, eux, ils peuvent clairement créer l'exploit. Imaginez seulement qu'ils arrivent sur le podium, déjà pour eux, ce serait exceptionnel. Déjà, top 4 là, franchement, c'est déjà très bien par rapport à la saison, comment elle est serrée, comment ils sont proches des autres, tout ça. Mais s'ils finissent sur le podium, ce serait incroyable. Et franchement, ils ont clairement de quoi faire s'ils terminent bien leur saison. Et après, c'est vrai qu'ils avaient fait une défaite il n'y a pas si longtemps face à Bilbao. Maintenant, malgré ça, je trouve quand même que c'est une équipe qui a de quoi faire mal, cette équipe du Real Madrid. Et comme je l'ai dit, j'ai trop de doutes par rapport à cette équipe du Real Madrid là, alors que Séville, j'ai moins de doutes. Je pense clairement qu'ils sont prêts, qu'ils sont affûtés et qu'ils ont quand même une belle équipe avec des excellents joueurs, hein. Quand on regarde par exemple Bono, Diego Carlos, Jules Koundé, même le buteur Enesri quand même qui est en grande forme, Rakitic qui a de l'expérience. Voilà quoi, il y a pas mal de très bons joueurs dans cette équipe là, on le sait très bien. Mais voilà. Maintenant, mon pronostic par rapport à cette rencontre là, je vous dis clairement, moi je miserais bien sur un petit match nul ou
une victoire de Séville. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas le Real Madrid gagner. Comme je vous l'ai dit, je les sens vraiment pas à 100%. Je sens que déjà, la défaite face à Chelsea a mis un gros coup au moral parce qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu 2-0. Mais si jamais Chelsea était réaliste, ils auraient pu prendre une humiliation. Ça les a vraiment, on va dire, fait chuter dans leurs attentes, tout ça. Ils pensaient clairement, peut-être qu'ils se voyaient gagner avec des champions ou quoi, et au final, ils se sont rendus compte qu'ils sont assez loin quand même du niveau pour gagner avec des champions encore à l'heure actuelle. Ils savent très bien aussi qu'ils sont cramés, qu'ils sont pas en forme. Et franchement, je les vois pas gagner. Surtout que Séville, franchement, je les vois bien faire mal. C'est que là, du Real Madrid. Real Madrid, en fait, ils sont très forts quand ils sont face à une grande équipe type Atletico, Barça, des gros matchs en Ligue des Champions, quoi, ils peuvent vraiment créer la surprise. Mais là, face à des petits matchs pièges comme ça en Liga, je les sens pas très bien. Et moi, clairement, je les vois vraiment faire une saison blanche. Après, c'est possible que je me trompe et qu'ils se donneront à 2000%. Ils auront la baraka. Limite, Ramos va jouer, va mettre une tête à la fin. Enfin, on sait pas. Tout peut arriver. Mais moi, je les vois bien faire un match nul. Un bon petit match nul ou limite une défaite même face à Séville. Même si qu'ils sont à domicile. De toute façon, c'est très bien qu'à domicile, le Real Madrid, même enfin, depuis qu'il n'y a plus de supporters, ça compte plus vraiment. Et voilà quoi. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes du même avis que moi ou non? Et puis sinon, moi, je vous dis peace.